Bonsoir à tous, aujourd'hui c'est PlayShock et on va parler des Vented. Vous avez vu, hein, vous allez voir les Vented défiler jusqu'à celle de la dernière de Teach avec ce qui est arrivé ce matin avec les primes de tout ce qui est Barrow Course. Bon, on a pris pas mal de primes d'Iceborne, Mister 1, Mister 2, Mister 3, Mister 4, Mister 5 et leur acolyte. De mémoire, on en a eu 9 en tout. 9 têtes à prix. Je crois que la seule tête à prix qui n'est pas dans le Barrow Course, c'est Hachi. Hachi. C'est Opti, qu'on appelle aussi Opti dans d'autres adaptations de l'œuvre. Et c'est un c'est exemple il a 8 millions, on avait appris déjà les têtes de Kurobi, de Satch et Arlong, on la connaissait depuis des années déjà. Vous verrez qu'ils vont défiler au cours du temps. Et Oda continue à agrandir ça avec les vives cartes boosters, c'est des boosters qui sortent chaque mois, le samedi du premier mois de mémoire. Et ça permet d'avoir une fois par mois une dizaine de têtes à prix en moyenne, assez variées. Bon, là, la tête à prix la plus élevée qu'on a eu ce mois-ci, c'est d'Iceborne avec ses 75 millions de berries. Je vous rappelle un truc, Oda il était à 51. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est la tête à prix de Diceborne à l'époque. Est-ce que sa tête à prix a évolué en 2 ans? Je sais pas. Faudra voir. Après, bon, il y a d'autres têtes à prix de l'œuvre, des films, des vues, hein, tout ce qui est officieux qu'on voit à la télé. Alors, même dans les films non canon, tout ça, les primes, je les ai mis quand même, mais ils sont officieux au film, voilà. Et après, ils sont officieux à la trame principale, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous faites la différence entre les trucs. Voilà. Après, il y a quoi d'autre encore? Il y a... vous avez aussi des informations de primes en fin des tomes, dans les 90 tomes, je crois, de One Piece maintenant, 89 ou 90, je crois, de tomes de One Piece. À la fin, vous avez des fois des informations, des fois vous avez des Vented aussi. Vous avez des Vented dans l'œuvre, vous avez des Vented dans les films, vous avez des Vented dans les... tout ce qui est Jump. Au Japon, des fois dans quelques petits trucs aux alentours, et surtout c'est les vives cartes qui nous restent. Alors là on avait les têtes à prix, je crois que je vous dis de 9, et dans l'ancien on avait 11 têtes à prix, dedans on avait Little O Junior, on avait Squardo de l'équipage de Barbe Blanche, on avait Korobi et Satch de l'équipage d'Arlong, on avait quoi d'autre encore, on avait les frères Chamois, les frères Cham ou Sam, je sais plus comment ils s'appelaient, de Kuro, de l'équipage de Kuro. Qui était fait 7 millions chacun. Oui, la tête après réunit les deux, mais non, je crois que tu en tapes un ou l'autre, t'as 7 millions, t'as pas la moitié, 3 millions 5. Tu as aussi des têtes après assez variées, par exemple qui avait été sorti aussi, il y a Gin, tiens, l'équipage de Creed, vous c'est le personnage qui affronte Jin qui affronte Sanji, qui faisait 12 millions par exemple. Il y en a eu pas mal de petites après comme ça, assez variées. Il y a la prix aussi de Jinbe qu'on a appris grâce au gift card de 438 millions. Voilà. Et bien sûr, on a les primes après appris dans l'œuvre. Après tous ces primes révélées, on est quand même maintenant à plus de 130, 140 primes officielles. Et encore, j'en ai certains non officiels, je les ai pas mis parce qu'ils sont tirés de jeux vidéo comme Redfield et tout. Et encore Redfield, c'est une prime qui est brouillée, du coup, on voit pas exactement le vrai chiffre dessus. Mais beaucoup de primes qui ne sont pas révélées. Après, les films, j'ai suivi tous les primes qui ont été révélés, mais il y a beaucoup de personnages qui sont pas révélés, comme Eldragon, le premier méchant du premier protagoniste du premier film. Alors, il y avait son personnage, l'Indien, qui s'appelait Golas, je crois, qui avait une prime de 8 millions qui avait été révélée. Mais voilà, toutes les primes n'ont pas été. Il y a aussi les Pirates de King qui avaient une prime qui ont été révélées par la suite, ou même dans le film. Alors, dans la version française, j'adore, on voit pas les primes, on voit Vanted et la tête des personnes. Mais dans la version japonaise, je crois de mémoire, on voit les têtes après. Et ils sont tirés de ça, et les gens. Alors, il y a des sites parfaits pour YouTube, je sais plus exactement le nom du site, mais il y en a deux, dont un qui est génial parce qu'on voit vraiment pas mal de détails. Je vous conseille de le voir. En plus, ils font un arc spécial Vanted qui renouvelle. Alors, l'autre avait l'air d'être plus rapide. Pourtant, il avait moins de vues. T'avais moins de gens qui vont dessus. Par rapport à l'autre, ça. Mais l'autre, peut-être, ils vérifient leur source, tout ça. Voilà. Même si, bon, ils sont tous officiels. Hein. Voilà. Je vous rassure, j'ai vu ça de mes propres yeux en regardant les boosters cartes sur internet. C'est des mecs qui nous boostent au Japon. Les boosters. Et voilà, j'ai pu voir les différents boosters, tout ça. J'ai pas pu lire les informations, mais on voit clairement les validités. Voilà, je comprends comment. Tu sais lire facilement un chiffre sur un machin. Même si certains étaient troubles, mais en agrandissant un peu, ça allait. On voyait vraiment le chiffre, même si c'était légèrement trop. Et après, j'en ai trouvé d'autres versions un peu plus propres. Voilà. Et du coup, on a quand même des primes assez bons révélés. Alors, dans les vives cartes, pour l'instant, la plus grosse prime qu'on a révélée, c'est 550 millions qui était Little House Junior.
Mais après ça, on n'a pas d'autres primes plus élevées pour l'instant dans les VFK. On avait la prime de sabot qui a été roulée, je crois, dans la fin d'un tome de mémoire, c'est ces fameux 602 millions. Mais après, c'est vrai que je crois qu'après, il n'y a pas plus haut. Voilà. Après, bon, parmi les primes à révéler encore, il y en a beaucoup, il y en a une bonne centaine, hein, déjà rien que les films. Quand tu vois, il y a Zephyr et sa bande. Hein. Dans sa bande, il y a Chuzo, il y a l'autre qui fait pousser des arbres, il y a Pain, elle-là qui peut te faire rajeunir. Pour moi, ces trois personnages-là ont une prime. Ils doivent être pas loin des 500, 600, 700. Et après, vous avez Shiki et ses deux hommes de main de Toriolu, celui qui pète là avec ses chaussures, mais le gorille à la con. Voilà, et alors, vu la popularité de Shiki et plus comment les fans l'apprécient, on le classe vachement haut. J'ai souvent eu des débats avec certains sur internet et j'ai même fait une vidéo spéciale quelle est la place de Shiki dans l'œuvre, au niveau de sa force et on va dire de son aura. Voilà, je pense qu'il a accompli quelque chose de ouf, mais après c'est comme un Baggy en fait. Mais peut-être j'avais comparé ça à Baggy, je dis c'était le Baggy de Rogers. J'ai un peu exagéré, j'avoue, c'est plutôt un crocodile, comme le fait un peu vous, il a affronté plusieurs fois crocodile. Alors, même si les autres confrontations étaient des petits face à face, ça restait une concurrence. Voilà. Après, il y a les primes officieux. Alors, je pense que les Vivcards, c'est vraiment surtout les primes qui viennent de l'œuvre. Et là, on a encore pas mal à révéler. Comme je vous ai dit, tu as les primes de Pearl, de l'équipage de Creed. Rappelez-vous, c'est celui qui a les boucliers bizarres en forme de diamant. Non, pas diamant, mais fer, avec une boule de diamant au milieu, tout ça là. Après, on a fini Creed de mémoire. Après, il y a Baggy aussi. On peut avoir la tête à prix. Bon, tiens, on a la tête à prix de Mister 3 qui a 24 millions par exemple. Alors, j'avais mis une autre Vanted où j'avais placé pas mal de têtes à prix, puisque c'était des trucs qui avaient été dit par des proches de Oda, d'après ce que j'ai compris. Mais je crois que c'est un fake où Oda a changé les têtes à prix pour lui, mais je pense que c'est un fake. Du coup, voilà. L'ancienne Vanted est moins officieux. Je vais la laisser pour l'instant, voilà. Mon but c'est pas d'avoir une chaîne propre. Si quand je vois plus tard que j'aurai beaucoup de vidéos, que cette vidéo là ne fait pas de vues et elle sert à rien, je l'enlèverai. Voilà. Là, quand je vous dis, il y a plus de 140 têtes dans ce liste à voir. La vidéo dure à peu près 13 minutes, je crois, 13 minutes 20. Quoi d'autre? Bah, elle n'a pas les têtes à prix, bien sûr, des empereurs. Ça, on ne l'a pas encore révélé dans l'œuvre. Têtes à prix de leur capitaine, de leur flotte. Voilà. Alors, pourtant, ils nous confirment, les Vivcards nous confirment beaucoup des têtes à prix. Mais ils ne donnent pas le chiffre. Et donc, on sait que Shilou en a une. On sait que Barbe Blanche en a une. On sait que Rogers en a une. Ça a été confirmé dans les Vivcards. Et Oda lui-même a dit qu'ils en ont une. Sauf qu'il les garde secrets. Même Marco Joes aussi n'a pas de tête à prix précisée. Il y a une vingtaine, mais il n'y a pas de tête à prix. On voit qu'en plus, il blanchit l'endroit où il y a la tête à prix. D'un coup, il est déjà conscient du chiffre de Oda par rapport à nous. Et on va nous faire des points. Et je sens que ce sera dans les Vivcards à venir. Dans quelques années ou quelques mois. Voilà. Plus, on n'est pas à l'abri d'avoir des têtes à prix évolutifs dans leur. On va parler des têtes à prix évolutifs. Vous avez vu, les Supernovas ont tous eu des têtes à prix évolutifs au cours de l'histoire. Il y en a certains qui en ont jamais eu. Uruge par exemple, le rouge, qui fait 108 millions, rappelez-vous. Sa tête à prix, vu ce qu'il a accompli, a dû normalement logiquement augmenter. Il a battu quand même Satch, le quatrième commandeur de Charlotte, qui faisait 600 millions. Logiquement, il doit avoir peut-être un prix entre 500 et 600 quand même, logiquement. Voilà. Après, il y a Joriboni qui a réussi à s'infiltrer à la rêverie. Elle aussi, elle doit avoir une tête à plus. Elle a résisté à Akainu. Elle a réussi à s'enfuir, malgré que ça a été fait attraper par Akainu, rappelez-vous. Et bien sûr, le dernier, X-Drake, qu'on a vu récemment. Il ne précise pas sa prime. Ça veut tout dire, ça veut dire que peut-être la prime a évolué. En plus, là, dans la dernière Vivcard, ils ont mis un blanc sur sa prime. Parce qu'on voit une Vivcard, on parle de Drake. C'était la semaine du mois dernier. Et logiquement, du coup, il va nous révéler à un moment sa prime a dû évoluer. Il était à 220 millions de berry, 222, je suis. Oui, c'est ça, 220. Et logiquement, il va monter à 300, 400, 500, voire 600, je sais pas. Peut-être les autres membres. On sait que l'équipage de Kaido, il y a mémoire 6 dinosaures, 6 styles dinosaures de feu du démon. Voilà. Après les derniers scans, ça n'a pas trop bougé à part qu'on nous a présenté le Roshi. Car, on va dire, beaucoup de gens se sont dit, c'est quoi ce personnage là? Faut pas se fier à son apparence. Pas des fois, on va le kiffer. En tant que méchant, je précise, je pense que ça a l'air d'être un info de connard. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, ça sera l'année d'Oden. Ça sera pas l'année de Zoro, de Sanji comme l'année dernière, ça sera l'année d'Oden. Voilà. Du coup,
coup, on verra et comment ça va se passer au Wano. Alors, ça sent la plus grande saison de tous les temps. Tout le monde le dit et je sais pas, quand tu vois les forces en présence, plus tu sais que Charlotte est peut-être pas trop loin ou d'autres, pas la de chance à faire coucou, je suis là. Voilà. Du coup, il y a encore pas mal de choses qui vont arriver dans l'heure. Voilà, après les scans ça bouge pas trop en ce moment, c'est surtout on vous présente pas mal de personnages. Donc on voit comment Orochi respecte pas le gouvernement mondial, il leur a chié à la gueule de Spizero par exemple, il dit mon Kaido me protège, maintenant je peux vous montrer mon cul limite. Qu'il fasse attention celui-là, parce que c'est chez le shop et que Kaido est occupé, il aura pas le temps, hein, à part si son fruit est vraiment créé. Alors beaucoup de gens, pour eux c'est acté et un fruit, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un trucage. J'ai l'impression que ce mec n'a pas de faux vidéo. Je sais pas, pourquoi il nous montre de l'ombre à chaque fois? Pourquoi il nous garde ça mystérieux là? Oh, je sens un putain de fake. Imaginez, en fait, c'est un costume à la con. Oh là là, j'ai déjà prédit que Queen et King avaient des relations un peu à la Sanji Zoro. Ça a été semi-confirmé. Alors j'attends la confirmation ultime en voyant ça par la suite. Mais tu vois vraiment qu'ils se disputent beaucoup. Et ce serait marrant qu'on voie ce combat Sanji Zoro contre King et Queen et qu'ils les battent grâce à leur solidarité et qu'ils mettent de côté, on va dire, leur concurrence seulement pour battre King et Queen. Et par rapport à King et Queen qui continueront à se chamailler comme Kako, Diabora par exemple. Ce serait intéressant de revoir aussi Kako, Diabora et les autres, même si on sait tous, logiquement ils doivent être tous dans le CP0. Voilà. Bon, on va terminer bientôt cette vidéo parce que là je crois qu'on est presque à 12 minutes de blabla. Et quand je vous dis c'est 13 minutes 20 la vidéo, alors du coup je vais arrêter. Il y a beaucoup de têtes après qui vont être révélées par la suite. Je ferai pas une update tous les mois, tous les 3 mois. J'attendrai pour faire des updates, des fois je les marquerai sur mon côté. Et à part s'il y a des trucs intéressants, voilà. Peut-être plus tard je ferai une update spécialement que dans la trame non officielle, du coup filler, film et conneries à côté. Et je mettrai peut-être les trucs de jeux vidéo, tout ça. Et je ferai la tête après seulement officieux. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et on aime tous One Piece. Et ciao, bonsoir. Et la prochaine vidéo sera peut-être sur Aquaman et l'univers d'ici, qui est pour moi critiqué à tort. Voilà. Parce que pour moi, sincèrement, sur les 6 derniers films, DC est très fort. Et je préfère regarder du DC et du Marvel. Je vais en parler tard dans la vidéo, vous verrez. Mais voilà. Au revoir.